braves, j'espère que vous allez bien. Alors non, je vous ai pas oublié, c'est que je fais 36 000 choses, donc voilà, je prends un moment pour vous faire le tour un peu de tout ce que je suis en train de faire. Enfin, il n'y a pas 50 milliards de choses, mais des choses qui me prennent du temps. Voilà. Et puis voilà, donc on va commencer par le jardin. Donc j'ai un petit peu nettoyé, comment dire, les feuilles des courges pour qu'elles puissent mûrir au maximum en fait, hein, pour qu'elles puissent aller jusqu'au stade de la maturité où elles pourront rester longtemps et pour qu'on n'ait pas besoin de les manger tout de suite. Donc voilà, là dans ce jardin là vous en voyez quelques-unes là, parce qu'en fait j'en ai beaucoup. Je pensais pas en avoir autant. Donc je dois en avoir une douzaine et moi j'ai absolument pas besoin de tout ça. Donc là vous en voyez, là il y en a deux parce que il y en a une derrière. Ensuite il y en a deux autres accrochées là. Ensuite il y a une là. Et ensuite il y en a deux autres, je vais vous montrer ça tout de suite, qui sont juste là. Hop. Regardez. Voilà, c'est ce genre de courges que j'aimerais bien qu'ils mûrissent. Il y en a une aussi derrière la feuille là. Donc voilà. Donc là je suis en train de les laisser mûrir au maximum. Regardez, en fait la tige n'est pas encore, celle-là par exemple, elle pourrait paraître mûre, mais non, la tige elle est encore verte, donc je la laisse au maximum. Il n'a pas gelé et il ne gelera pas avant début novembre normalement, hein, si tout se passe bien. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc là j'ai encore, pareil, j'ai encore deux Jack B. Little là, une là derrière, hop, là et une là. Et que je laisse parce que la tige n'est pas encore marron quoi. Donc voilà, je laisse tout ça se faire. Donc ça prend du temps hein, d'enlever feuille par feuille hein, et de couper. Et j'ai coupé aussi, pardon, oui. Et j'ai coupé aussi les. J'ai étêté en fait les. Oui, j'ai le doigt en fait qui va voir, je suis en train de faire quelque chose. J'ai étêté en fait le plan, pour que ça s'arrête là et que ça se concentre en fait sur le fruit et pas sur le... Regardez, quand même, elles sont belles, hein, c'est vraiment des trucs de fou. J'ai été très surprise en fait quand j'ai vu ça. Et donc pour que tout se concentre en fait sur les légumes, voilà. Et on va passer à l'autre potager de l'autre côté, du côté, le vrai potager entre guillemets, ce que j'appelle le vrai potager. Donc là on est en train de marcher, donc là les astères d'automne sont à fond, sont plein à fond. Voilà, ça aussi. Donc les astères, elles sont vraiment bien. J'aimerais trouver d'autres astères. Alors c'est fou, hein, c'est un truc de dingue. Les vivaces, en fait, les pépiniéristes ne les vendent qu'au printemps. Et moi, au printemps, c'est super dur de faire prendre des vivaces, tout simplement parce que ou alors il faudrait qu'il les ait au mois de je sais pas, au mois de mars ou un truc comme ça. Mais s'ils les ont au mois de avril-mai, c'est juste pas la peine, moi, parce que c'est tellement sec après et la terre sèche, elle est tellement dure que c'est pas top. Là, je suis allée hier, j'ai dû aller à Cahors pour hop. Je disais hier, j'ai dû aller à Cahors pour faire le plein parce qu'il me manquait une plaque d'OSB, je vous expliquerai pourquoi. Et du coup, je suis passée chez le pépiniériste que je connais très bien, hein, qui s'appelle Combel. Et je discutais avec elle, je dis mais vous n'avez pas de vivaces en fait là à l'automne, parce qu'en fait moi c'est à l'automne qu'il faudrait que je les plante, parce qu'elles ont le temps tout l'hiver, vu qu'en en fait ils ne gèlent pas beaucoup en fait, et puis même des vivaces ça passe quoi, il n'y a aucun souci.
Donc moi à l'automne ce serait vraiment parfait, ce serait le timing idéal pour les vivaces, sauf que donc je vais vite voir, on est presque mi-octobre mais tant pis, je vais vite voir si sur des sites ils en vendent, parce que mais je perds toutes les vivaces que je plante au printemps, parce que après il faudrait suivre à l'arrosage, mais quand j'en plante 15 quoi, ou 20. Donc en plus du potager, je ne vais pas arroser mes vivaces et tout ça. Alors que là, il n'y a pas besoin de les arroser puisqu'ils se sont implantés avant l'hiver, et au printemps, ils font que renaître, quoi, c'est tout. Donc voilà, donc on file au potager, c'est ce qu'on allait faire, et je me suis arrêtée entre temps. Donc au potager, qu'est-ce que je fais? Alors pas grand chose, mais quand même. J'ai quand même fait 2-3 choses. Donc j'ai enlevé les tomates, les pieds de tomates qu'il y avait là, Alors je les ai enlevés entre guillemets, je les ai coupés, je les ai pas tirés du sol, hein. Je les ai coupés à ras, et j'ai mis j'ai coupé les pieds, et je les ai mis sous le paillage. Là c'est autre chose, ça c'est les feuilles des courges. Pareil pour les courges, j'ai fait la même chose que là-bas, donc celles-là j'aimerais beaucoup qu'elles mûrissent. Derrière aussi, je vais vous le montrer, il y en a une qui est verte depuis très longtemps et je voudrais qu'elle mûrisse. Et j'ai gardé quelques pieds de tomates, là par exemple, parce qu'il y a des tomates dessus et que j'aimerais qu'elles mûrissent. Et celle-là, parce que c'était une des dernières avec celle que j'avais mis sur l'autre espace là-bas. Donc, les radis poussent, il me faudrait comment dire, en enlever de temps en temps. Je n'y arrive pas, j'ai pas le temps. Et il y a des trucs qui n'ont pas du tout poussé. Mais après, je sais, mes graines étaient... je pense qu'elles ont pris le froid l'année dernière. À un moment donné, j'ai retrouvé... Je les avais mis en fait dans le mini frigo que j'avais. Et... que j'avais dans la cabane en fait, et j'ai retrouvé un jour la porte semi-ouverte, donc je pense qu'elles ont dû prendre le gel ou un truc comme ça, ou les graines étaient trop vieilles, parce qu'en fait il y avait des graines de mes graines, des graines de mon père et tout ça, donc voilà. Donc j'essaie de mettre toutes les graines que j'ai pour repartir sur de bonnes bases au mois d'avril, enfin au printemps. De toute façon là, ici et maintenant, je n'ai pas le temps. J'ai voulu faire des semis, j'ai pas eu le temps de repiquer, à part quelques salades et tout ça, de les repiquer en godet, tout ça. En fait, ma chambre en fait me prend énormément de temps, ce qui est logique, quoi, plus mon travail. Enfin, je dirais à un moment donné, je fais pas que des trucs à la maison, hein, je bosse aussi. Je suis à fond, vraiment pour chercher des programmateurs pour Noël parce que j'en ai pas assez, et que ma date anniversaire est le 21 décembre. Et si j'ai pas ça, si j'ai pas mes 507 heures le 20 décembre, et bien je tombe au RSA, quoi, hein, jusqu'à ce que je puisse faire. Alors j'aurai peut-être la clause de rattrapage, ce qu'ils appellent la clause de rattrapage, parce que je crois que quand on a plus de 5 ans, moi ça fait plus de 10 ans hein, que je suis intermittente, donc j'aurai peut-être cette clause de rattrapage, mais franchement ça fout les boules quand même. Donc j'essaye d'avoir un maximum de spectacles et de dates. Et donc je passe mes matinées à faire ça, quoi, à travailler là-dessus. Donc, on passe au potager. Donc voilà, j'ai laissé bien sûr encore les patates douces. J'ai toujours pas enlevé mes haricots, mais ça c'est logique, hein, j'ai pas le temps. Donc j'ai essayé de couper un maximum de feuilles, il en reste encore, il faudrait que je les coupe. Et des tétés, comme les autres, hein, il me reste encore quelques concombres qui sont pas très gros, mais bon, celui-là je l'ai laissé pour faire des graines. Enfin, il était gros. Ah si, oh là là, oui. Si, j'en ai un que je peux prendre. J'en ramasse tous les jours, hein, quasiment, hein, qui est beau. Donc je vais ramasser tout de suite, hein, enfin quand j'aurai posé le portable. Donc j'en ai quelques-uns d'autres qui vont arriver. Et même s'ils sont pas gros, c'est pas grave. J'ai des tomates aussi, j'ai quelques tomates qui rougissent aussi. Là c'est pareil, j'ai pris le temps d'essayer d'enlever un maximum de feuilles et d'en enlever doucement pour faire attention quand même. Et des tétés,
Ce qui n'est pas simple, hein, parce que ça prend du temps beaucoup, puisque les feuilles sont petites. Là, je vois que c'est un autre, bon, il n'est pas gros, hein, celui-là, un autre concombre qui arrive. Mes blettes, elles vont bien, hein, celles qui se sont ressemées de l'année dernière et tout ça. Les patates douces, bon, pour l'instant, je les laisse tranquilles. Et j'y touche pas, parce que je n'ai pas besoin, en fait, pour manger, parce que j'ai encore des courgettes, j'ai encore des tomates, j'ai encore des concombres. Donc voilà, c'est pas une nécessité. Là, j'ai encore une blette. Donc là, des blettes, j'en ai deux là. J'en ai une là, je dois en avoir, oui, j'en ai une là-bas au fond. Et puis voilà, et franchement, avec ça, alors j'en avais ressemé, qui n'ont pas pris, ou il y en a une qui a pris, un truc comme ça. Donc on verra. Pour l'instant, pour l'hiver, je pense que j'en aurai suffisamment avec ça. Au pire, je mettrai un tunnel pour les conserver à l'abri du gel, quoi, voilà. J'ai les orties qui ont repoussé. J'avais tout coupé, mais ils ont repoussé. Donc là, je vais les couper pour en faire une tarte. Et je vais essayer de dégager quand même cette zone, même s'il y a là, il y a une patate douce que je fais grimper. Et bon, là, oui, parce qu'en fait, je voudrais que cette zone soit nettoyer, parce que je vais en faire une zone de plantation là, puisqu'en fait j'ai pas besoin de l'amender, parce que si les orties poussent, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'azote, donc j'ai absolument pas besoin d'y ramener quoi que ce soit. J'aurais peut-être besoin d'y ramener quelque chose pour ameublir la terre, mais pas d'azote, quoi, pas de choses qui amènent de l'azote, comme de l'herbe tendre, de la tonte de gazon, des choses comme ça, voilà. Donc je vais essayer de tout nettoyer, en laissant bien sûr les patates douces, et d'y repiquer des salades que j'ai achetées hier, donc en plus des fleurs que j'avais achetées. Je vous montre ça tout de suite. J'ai acheté bien sûr parce que, alors voilà, non, pardon, voilà les salades que j'avais repiquées. Franchement, il me reste là j'ai des choux que j'ai absolument laissés tranquilles. J'ai quand même quelques blettes. Donc celles-là, je vais essayer de les mettre sous un voile, comme j'avais fait pour les salades, pour qu'elles grossissent, se renforcent et puissent aller dans le jardin. Donc voilà, ça j'en sais rien. Je sais pas ce que je vais en faire, j'ai pas le temps. J'ai absolument pas le temps. Donc ce que j'ai acheté hier, c'est ça. J'ai acheté de la salade. Alors c'est de la salade... alors elle est marbrée de rouge. Malheureusement, elle ne fait pas de la salade rouge. Elle a sa pépinière. Et j'ai acheté du chou cal, parce que moi du chou j'en mange peu. Mais par contre, des feuilles, j'en coupe. Et puis je n'ai pas acheté beaucoup de choux. Tout simplement parce que j'ai... alors je ne sais plus si c'est la pyrrhide ou autre chose. Les feuilles, tout ça se font bouffer. Donc c'est pas intéressant pour moi d'en acheter trop et de tout perdre. Voilà pour le potager. Ouais, il mériterait que je passe un coup de tondeuse, mais franchement, j'ai tellement de choses à faire. Ah oui, je voulais vous montrer derrière, parce que derrière, il y en a finalement. Hop, on passe le portillon et je vous montre le derrière. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais là, par exemple, il faudrait que je coupe, parce que je ne sais pas où est le truc. Je vois qu'il y en a un qui essaye de pousser et je ne veux pas. Et là, il faut que je taille en fait ces herbes. J'essaye de les rapetisser à chaque fois, mais ça va pas, pour que eux, ils puissent... parce que c'est... oh là là. Ah non, ça va. C'est pas le même bout. Oh, ah oui, je fais une bêtise. Bon, ben voilà. J'ai fait une bêtise. C'est trop lourd, donc j'ai tiré et ça l'a pas fait. Donc ça, je vais les ramener. Je vais espérer qu'ils puissent finir de mûrir. Donc voilà, en fait, c'est celle-là qui est juste énorme et qui est verte depuis très longtemps. Sachant que j'ai aussi, j'avais semé, il me semble, des courges vertes à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Donc c'est possible que ce soit une de ceux-là. Donc, hop, on va ramener ça.
bêtise de fait, bah après c'est deux qui sont sur le même plan et qui tiraient un maximum quoi. Donc j'ai pas fait grand chose. Et comme ça on va passer à l'intérieur. Je voudrais pas qu'il soit trop long cette vidéo, donc voilà. Donc je vais les mettre au soleil. Peut-être je vais les mettre avec des pommes pour qu'elles essayent de mûrir. Et puis on va voir. Ouais, c'est assez galère parce que qu'il y a plein de choses à faire là en ce moment. Et moi je veux terminer cette chambre et je suis en passe de la terminer. Donc je suis quand même fort contente. Hop, vous devez avoir envie de vomir tellement je vous secoue. Je suis quand même fort contente et c'est la classe. Je suis très contente de moi. Et une fois que ce sera fini, j'arrête un peu les travaux là pour, je pense, 2 mois. Je reprendrai début janvier, quand ce sera un peu plus calme, entre guillemets, quand j'aurai la diffusion à faire, mais une diffusion plus cool, quoi. Donc voilà, mes fleurs se portent bien, le rosier, il est super beau, il a été magnifique et il continue, il est super beau, je suis hyper contente en fait de lui. Et puis voilà, j'ai vraiment des astères partout, je suis super contente. Un jour, lui, il va être tourné, pouf, il aura le bitonio, le robinet par là, qui donne sur la terrasse en gravier, ça bien sûr ça va virer. Et il sera paré en bois. Parce que moi quand je vois ça, moi j'adore. Hein. Je trouve ça trop beau. Mais voilà, je suis super contente en fait, de mon jardin qui se bonifie. C'est super agréable de se bonifier. C'est comme nous. Hein. Avec le temps, on se bonifie. Hop, voilà. Je rentre dans la maison. Donc ici, c'est le bazar, parce que je suis en train en plus de faire des trucs, d'améliorer un spectacle que j'ai, donc feutrine, donc voilà, j'ai fait plein de choses, j'ai des choses qui sont, j'ai un spectacle qui est là, qui est en attente là, hop, là-dessous, un truc pour Noël, donc je vous montre le reste. Nous montons. Donc voilà, je vous présente la cloison qui est entre les deux et la poutre a été coupée. C'est dit pas la classe ça. donc ça c'est l'envers hein, du décor. On rentre dans ce qui sera la chambre, dans ce qui est la chambre pardon. Et qu'il est quand même. Donc il y a des trucs là parce que les petites rainures qu'il y a entre les trucs, moi je veux pas qu'elles soient apparentes quoi. Donc voilà, je suis super contente parce que il fait doux en fait ici. Et contrairement à avant où c'est quand même un peu frais. Donc voilà, je suis en train de terminer ça. Ça m'a pris toute la semaine. Je suis super contente parce qu'on est samedi et que j'ai terminé, quasiment. Il me manque des choses à faire, des petits trucs à revoir parce que le mur, il n'est pas droit, etc. Donc il faut que je rajoute et tout ça. Et puis je suis super contente. Une fois que ça sera fait, qui sera terminé, je vais le peindre. Alors je pense en beige, j'ai acheté la peinture, j'espère que ça ira bien. Une sorte de beige parce que je veux que ça aille voilà avec ça. Ça c'est un tableau que m'a fait une amie alors elle me l'a pas fait à moi, elle l'avait fait le tableau et moi quand je suis allée chez elle pour faire des dédicaces parce qu'en fait c'est l'illustratrice d'un de mes albums jeunesse, quand j'ai vu ce tableau j'ai dit mais moi je le veux ce tableau, tu me le vends et du coup elle me l'a vendu. Donc je sais pas, j'essaye de trouver un cadre mais j'arrive pas parce qu'il est très particulier en fait hein. Ce tableau il est étroit et long
Et donc je voudrais que le beige, alors vous voyez pas tout à fait, vous ça fait un peu jaune, moi ça fait pas jaune du tout, que le beige de la paroi aille avec ça. Alors je l'ai mis là, ce tableau, il restera sûrement pas là, hein, juste pour voir où il pouvait aller. Donc il est juste magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tableau, si c'est pas beau ça. C'est trop beau, hein. Moi je suis une fan inconditionnelle de ce qu'elle fait en fait, vraiment. Donc elle s'appelle Géraldine Garcia, et enfin Touboulик Garcia, parce qu'en fait Garcia c'est son nom de jeune fille, et Touboulik c'est son nom de femme mariée. Et donc je voudrais donc que la couleur de ce mur là soit du même beige que ça, voilà, que ça aille bien avec le bois et tout ça. Donc je suis super contente. Ouais, je suis vraiment aux anges parce que je suis arrivée presque à la fin de ce que je voulais faire. Donc ça c'est pour moi c'est extra. C'est vraiment je vais juste éteindre la lumière parce que je trouve que ça rend pas au niveau du tableau et je trouve ça dommage. Donc je disais, voilà, là il est un peu foncé là pour le, voilà, vous le voyez en fait il est moins jaune que ce que il était. Bon, je vais quand même descendre. Je pense que le mieux c'est de descendre, d'être dans le jardin et pour vous faire la fin de la vidéo. Il y a plein de choses, ça c'est tout mon boulot, ça c'est plein de classeurs avec plein de comptes. Ça c'est une toile d'araignée, ça c'est tous mes spectacles là qui sont dans les chemises. C'est énorme en fait entre les tout petits et les personnes âgées. À côté en fait c'est des choses qui me servent. Enfin, j'ai tellement de choses dans le boulot que c'est un truc de fou. Donc mais voilà, vous avez compris du coup pourquoi j'ai pas le temps. Je vais voilà, j'aurai de nouveau du temps la semaine prochaine, ça ira mieux quand ça sera terminé. Mais en fait ça faisait tellement longtemps que j'étais dessus. En fait j'ai été dessus depuis alors j'ai eu un arrêt parce que j'en avais marre quoi, mais j'étais dessus depuis septembre quoi, donc ça fait un mois que je suis dessus entre les 4 murs. Et c'est en train d'être terminé. C'est pas, il y a des finitions à faire. Il y a plein de finitions à faire. Les tours des fenêtres, il y a tout au niveau finition. Mais je peux y dormir. Je pourrais déplacer le lit à sa place parce que là, il est à l'inverse de sa place, tel que vous l'avez vu là. En fait, il est en face de là où il devrait être. Il va aller en face de là où vous l'avez vu. Parce que là où vous l'avez vu, je vais y faire un... Donc j'ai pas terminé, mais je peux vivre sans. Je vais y faire une grosse, comment dire, une grosse penderie en fait, en dessous du toit, de la toiture qui descend en pente comme ça. Je vais faire, oh là, oui, là c'est ce matin quand j'étais en train de faire des trucs avec le, avec la feutrine. Donc le toit en pente, le long du toit en pente, je vais faire tout un placard penderie où je mettrai tout et comme ça tout sera super bien rangé. Alors c'est pas que c'était mal rangé, c'est que j'avais un mini placard, pas un placard, un mini meuble, enfin une mini armoire, voilà, qu'avec des étagères. Et dont je me sers. Je ne trouve pas extraordinaire. C'est mes parents qui me l'avaient donné parce que c'était le voisin qui l'avait donné avant de mourir et tout ça. Donc voilà. Mais c'est pas un truc que je trouve extraordinaire. Lui, je pense qu'il va passer dehors après. Et je voudrais avoir tout au même endroit et avoir vraiment l'espace libre un peu. Comme ça, mon esprit sera libre. En fait, je fonctionne comme ça parce que moi, mon esprit, il n'est pas libre. On est plein là-dedans. Donc, donc, il me faut de l'espace libre à l'extérieur de moi. Vous allez vraiment me prendre pour une folle à force. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Ben voilà. J'ai parlé très vite. C'est pas grave.
je prendrai mon temps plus tard. Mais là, en fait, je voulais vraiment vous montrer tout ce qui se passe. Hein. Il y a plein de choses dont je suis contente. Regardez, je suis en train de voir, en fait, voilà, la famille des roses trémières. Là, voilà, dites-moi. Ces violines, couleur violine, je sais plus comment ça s'appelle. Et qui repoussent, ça, c'est des trucs sauvages. Ben, je vous disais l'autre fois, en fait, que j'aimais bien qu'il y ait des trucs sauvages en même temps que les choses que j'implante. Mais là, ça en est. C'est-à-dire contre la petite barrière, il y a des fleurs sauvages. Et juste à côté, j'ai planté des plantes non sauvages. Donc, je suis super contente. Tout va bien donc dans ma vie. J'espère que vous êtes heureux avec moi. Et donc si vous êtes arrivé ici de cette vidéo, eh bien, vous pourriez marquer, allez, on est parti sur les astères tout à l'heure, hein, vous allez marquer astère, faites comme vous voulez. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée. J'avais dit que je parlerai aux gens qui s'abonnent, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Pour leur expliquer qui je suis, que je suis pas si folle que ça. Et je le ferai dans la prochaine vidéo parce que là, ça va prendre trop de temps. Voilà. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt, promis, pour la prochaine vidéo. Bye bye.